Bon, j'espère que tout le monde va bien ici. C'est vrai que ça fait longtemps maintenant, il y a moins de vidéos, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va démontrer, comme en mathématiques, que parfois, mentir en entretien pédagogique, c'est bien, c'est important. Parfois, il faut mentir. Donc, franchement, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette vidéo-là, forcément, elle est importante. Donc ici, je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Je suis là pour partager des trucs, en fait. Et aussi, j'ai besoin de votre avis en commentaire. Donc, à la fin de la vidéo, je vous pose une question importante sur tout ce qu'on va raconter dans la vidéo-là. Donc, encore une fois, je vais démontrer que parfois, mentir à l'entretien qu'en sens, ça peut vous aider. Donc, restez jusqu'à la fin. Il ne faut pas oublier de cliquer sur ce bouton s'abonner là. C'est important pour moi et pour toi. Voilà. Et si tu veux aussi, tu me suis sur Instagram et laisse-moi un petit like parce que moi, j'aime les likes. Voilà. Donc, les amis, là, il y a beaucoup de choses. On va donner des exemples parce que les exemples, ça permet à tout le monde de comprendre. Donc, déjà, je rappelle une chose. Durant toute votre vie, vous allez passer des entretiens pédagogiques pour Campus Sens ou bien pour des recrutements, je ne sais pas moi, pour des jobs. Tu vois, ça va arriver forcément. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir beaucoup de personnes vous conseiller de ne jamais mentir à l'entretien. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais moi, je ne vais pas vous conseiller d'aller mentir pendant un entretien parce que ça, c'est pas bien. Voilà, donc ça, c'est pour commencer. Donc, sûrement, vous aussi, vous avez reçu des conseils comme ça. Faut jamais mentir à l'entretien, c'est pas bon, ok? Donc là, moi, je vais vous dire une chose. Dans cette vidéo-là, on va voir que parfois, dire la vérité pendant l'entretien Campus Sens, ça peut vous causer des problèmes. Ça, on va le voir. Et vraiment, vous allez tout comprendre. Restez jusqu'à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre deux exemples. Un premier exemple avec une personne. Disons que cette personne-là, bon, il écoute les conseils des gens. Voilà, il a été conseillé que quand il va faire un entretien, il faut jamais mentir. Donc, une personne à qui il dit jamais là, il dit toujours la vérité en fait. Donc, lui, il va à l'entretien, on va lui poser 4 questions que je vais citer là, tout à l'heure là. Donc, cette question-là, cette personne-là, il va à l'entretien Campus Sens, on va lui poser des questions. Disons qu'une première question, on lui demande, bon, vous voulez aller en France. Est-ce que vous avez une famille en France? Est-ce que vous connaissez des personnes là-bas? Donc, ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'il répond? Il va dire la vérité parce que lui, on l'a conseillé de toujours dire la vérité. Bon, lui, il dit quoi? Bon, j'ai pas de famille en France, je connais personne là-bas. Tu vois, il a dit la vérité. Parce que lui, il va aller en France, il va faire un entretien, il dit qu'il connaît personne en France. Il n'a pas de connaissances là-bas, il n'a pas de camarade de classe, tu vois. Donc ça, c'est la première question. Maintenant, on lui pose une deuxième question. Pourquoi vous postulez en licence 3 alors que vous êtes en master? Ou bien, pourquoi vous postulez en L3 ou bien alors que vous êtes en master 5? Voilà, tu vois, des choses comme ça. Pourquoi vous postulez à un niveau que vous avez déjà validé? Donc lui, comme il dit tout le temps la vérité, il va dire quoi? Bon, je sais que si je postule en master, c'est très sélectif, je n'aurai pas une acceptation. Donc c'est pourquoi j'ai postulé en licence 3 ou bien en licence 2 à un niveau inférieur pour faciliter l'acceptation. C'est bien, il a dit la vérité là, tu vois. Maintenant, il y a une troisième question. On lui pose, est-ce que vous comptez revenir dans votre pays après votre formation? Donc, comme le gars, lui, dit tout le temps la vérité, il va dire quoi? Bon, vu que dans mon pays, c'est compliqué, je compte finir ma formation en France, rester là-bas durant toute ma vie, travailler là-bas, gagner beaucoup d'argent. Voilà, je ne compte pas revenir maintenant dans mon pays. Donc, le gars, c'est bien, il dit la vérité, c'est bien. Voilà. Donc, il y a une dernière question qu'on va lui poser qui est très importante. C'est qu'est-ce que vous voulez faire plus tard après votre formation? Quel est votre projet professionnel? Donc, le gars, il dit la vérité, comme tout le monde. Il dit quoi? Bon, pour le moment, il réfléchit, il ne sait pas quoi dire. Pour le moment, je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux faire en fait. En fait, c'est large dans sa tête parce que je sais que tous les étudiants, tu ne sais pas forcément qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Donc, lui, il répond ça. Pour le moment, je ne sais pas trop. Voilà, je pense à beaucoup de choses. Donc, ça, en gros, ils l'ont posé 4 questions où il a dit la vérité. Point. Final. Pas final. Point.
Maintenant, on va prendre un deuxième exemple. Disons qu'il y a une personne qui sait que dire la vérité, c'est important. Mais parfois, il ne faut pas dire la vérité parce que ça peut vous empêcher d'avoir ce que vous cherchez. Disons que c'est une personne qui est conseillée par Elibra. Donc, la deuxième personne, il va aller à l'entretien. On va lui poser les mêmes questions qu'on a posées à la première personne. On va lui poser une première question. On va lui dire, est-ce que vous avez une famille en France? Donc, lui, il dit quoi? Oui, j'ai une famille en France, j'ai des connaissances là-bas, j'ai des anciens camarades de classe qui sont partis en France avant moi. J'ai mon oncle qui a un ami là-bas. Tu vois, en fait, il répond à la question. Il dit qu'il a une famille en France. Il connaît des personnes en France. Évidemment, c'est un mensonge. Il connaît personne en réalité. Mais il dit ça comme ça, en fait. Et on va lui poser une deuxième question. Pourquoi vous choisissez la licence 3 alors que vous êtes en master? Lui, il dit quoi? Il va mentir aussi. Il va dire quoi? Bon, j'ai choisi de reprendre la licence 3 ou bien la licence 2 parce que j'ai envie, voilà, d'améliorer mes connaissances, d'avoir de nouvelles compétences parce que, voilà, le niveau d'études là-bas est plus élevé. Donc, ça va me permettre d'augmenter mon niveau. Tu vois, en fait, il a menti aussi, là. Il est en train de mentir parce que lui, c'est pas ce qui lui a poussé de postuler en licence 3. Maintenant, on va lui poser une troisième question comme les questions précédentes. Donc, est-ce que vous comptez revenir au Sénégal ou bien dans votre pays après votre formation? Là aussi, il va mentir. Il va dire quoi? Bah oui, je compte revenir dans mon pays et investir ici. Je compte créer une entreprise, voilà, dans mon pays. Tu vois? Là aussi, il est en train de mentir parce que dans sa tête, une fois en France, bah, il va revenir, mais pas comme ça en fait. Il compte rester en France. Une dernière question. Quel est votre projet professionnel? Là aussi, il va mentir. Mais dans sa tête, en réalité, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire. Mais il dit quoi? Bon, moi, je veux être avocat. Évidemment, ce n'est pas forcément avocat qu'il veut devenir, mais il dit ça comme ça. Donc là, point final. Pour résumer un peu, dans la première partie, on a vu une personne qui a dit la vérité à l'entretien. Et dans une deuxième partie, on a vu une personne à qui on a posé les mêmes questions, mais qui a menti sans dire la vérité. Maintenant, ce que je vais vous demander, selon vous, entre la première personne qui dit qu'il connaît personne en France, qu'il n'a pas de famille en France, qu'il aura des difficultés pour le logement et que son projet professionnel pour le moment n'est pas cohérent, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, ou bien qu'il ne compte pas revenir dans son pays. En gros, la première personne qui a dit la vérité, ce qui est vrai. Entre lui et la deuxième personne qui a menti en disant qu'il veut être avocat alors que non, il a dit qu'il a des connaissances en France alors que non, qu'il compte revenir investir au pays alors que non, il compte rester en France. Entre ces deux personnes-là, selon vous, qui a le plus de sens de réussir les démarches Camp-Sens? Qui a le plus de sens d'avoir une acceptation? Qui a le plus de sens d'avoir un avis SCAC favorable? Appelez la question comme vous voulez, mais je pense que vous avez compris, donc vous avez besoin de cette réponse-là en commentaire, c'est important. Discuter, c'est gratuit. Donc maintenant, pourquoi je fais ça? Parce que je pense que maintenant vous avez compris le but de la vidéo. Bah là, en fait, je vous ai prouvé que parfois, c'est bien, c'est vrai, mentir, c'est pas bon. Voilà, c'est valable dans n'importe où. Mais moi, je ne vous conseille pas de mentir. Mais là, on vient de voir que parfois, vous pouvez mentir et réussir les choses. Mais évidemment, il ne faut pas abuser. Les gens vous conseillent de ne pas mentir parce que il y en a des gens qui ne savent pas mentir en fait. Tu ne peux pas aller à un entretien et dire que toi, tu parles bien anglais. Tu vois, parce que c'est des choses qui se vérifient maintenant là, live en exclusif. Tu vois, parce que quand tu dis que tu parles anglais et que par malheur, la personne qui est devant toi parle aussi anglais, forcément, il va t'adresser la parole, il va te parler anglais. Et là, ça se voit tout de suite que toi, tu ne parles pas anglais, tu es en train de mentir là. Sinon aussi, si tu dis à l'entretien que toi, tu es une fois parti en France pour un mois ou bien au Canada, donc ça aussi, c'est des mensonges qu'on peut vérifier maintenant.
Parce qu'ils vont forcément demander, t'as fait quelle ville en France? Si par malheur la personne a été une fois en France, il va automatiquement comprendre que tu es en train de mentir. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire à l'entretien. Donc vraiment, je pense que cette vidéo-là a été très importante pour vous. Faites-moi les retours en commentaire, c'est important. Ce qu'il faut retenir dans la vidéo, c'est que à l'entretien, vous n'êtes pas obligé de dire la vérité. Je sais que ce que je suis en train de dire là, c'est un peu bizarre parce que vous n'allez jamais voir quelqu'un vous conseiller de mentir. Mais à l'entretien, il faut savoir dire les choses qui vous arrangent parce que nous tous, en tant qu'étudiants, il y a tellement de choses dans nos têtes, on ne sait pas quoi faire après. Parce que moi-même, je me rappelle, hein, je n'avais pas une idée de qu'est-ce que je voulais devenir après ma formation. Mais pour que tout ça soit cohérent, mon projet, j'étais obligé de voir les débouchés de ma formation. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme projet professionnel? Juste le temps de passer l'entretien avec des choses qui sont cohérentes. Et une fois en France, tu fais tout ce que tu veux, en fait. L'entretien, tu choisis un projet professionnel qui est cohérent avec ta formation, juste le temps de passer l'entretien. C'est tout. Une fois en France, tu fais tout ce que tu veux. C'est comme ça, en fait. C'est pourquoi il ne faut pas aller raconter à l'entretien que toi, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas le dire à l'entretien. Il faut choisir quelque chose. Pas n'importe quoi, mais qui est en lien avec la formation que tu fais. Concernant le retour au pays, il ne faut pas le dire à l'entretien que toi, tu ne comptes pas retourner dans ton pays. Non. Nous tous, on sait qu'une fois en France, on n'a pas forcément envie de retourner définitivement au pays. On a envie d'aller voir la famille, mais pas retourner définitivement. Ça aussi, il ne faut pas le dire là-bas. Il faut dire que vous avez envie de revenir investir parce que c'est des phrases comme ça qu'ils ont envie d'entendre. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mentir, c'est bien en fait parfois. Voilà. Donc les amis, laissez-moi un petit like et surtout très important, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo-là. Et moi, je pense que je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt. Allô, ça va ou quoi? Bon, je vais vous envoyer quelques étudiants qui vont passer l'entretien pédagogique. Et s'ils commencent à mentir tout ça, bah évidemment, c'est moi qui les a conseillé de faire ça. J'aurais bien aimé que vous les laissiez passer. Voilà quoi. Merci, au revoir. Ciao. Pata. Il y a le bordel, mais la vidéo va sortir, Inch'Allah. Tout à l'heure, Inch'Allah.